Je suis fatigué. Mon moteur à la chaîne. Pardon, mamie. Je suis fatigué. Pardon, bébé, pardon, chouchou. On y a ce jour, tu me veux pas. Je veux mon way. Ce jour, tu me veux pas. Ce jour, tu me veux pas. Je veux mon way. On y a ce jour, tu me veux pas. Je veux les On y a ce jour, tu me veux pas. Je veux les On y a ce jour, tu me veux Je pas. veux les way. Colonel Bambi, l'ordre est au rendez-vous. Drum David, le forestier planétaire. Grenier d'Afrique, Château Rouge, Joël à Paris. Y'a ni que je fais bordello, ni que je fais caco. Allez, remboursez nos biens. On en a marre. Je suis venu récupérer nos biens ici. Là, c'était de l'arnaque. C'était entre 3 personnes. Ici, c'était l'Afrique. Là, c'était l'Amérique. Ici, l'Europe. Alors, on venait ici, on ramassait nos cacao, on ramassait nos cafés, on ramassait nos putes et des esclaves qui partaient travailler ici en Europe. Et puis l'Amérique aussi récupérait pour qu'ils travaillent dans les plantations. Alors, il est temps aujourd'hui que vous remboursiez ce qui appartient aux Africains. Remboursez-nous. Je suis venu récupérer nos biens ici. Alors, il y a du parce qu'on a pris des personnes solides ici, on a pris des belles femmes ici, qui ont travaillé, qui ont servi en Europe. Maintenant, en retour, on nous donne des maladies comme le VIH, l'hépatite. Et là, le corona est revenu, la pauvreté, la misère. Donc, je suis venu récupérer les biens de l'Afrique. Remboursez-nous, on en a marre, on ne veut plus. On ne veut plus de ça. On en a marre pour tous ces conneries-là. Remboursez l'Afrique. Remboursez les biens africains. L'Europe, on est venu récupérer nos biens. Remboursez nos cafés, nos cacao. Nicolas Koulou, le 3. Mba Franklin dit le lion blanc. Bati Bobo. Pardon. Je suis fatigué. Vraiment. Tu attends le cigare, tu es tranquille. Avec ton cigare qui n'a jamais utilisé l'allumette là. Tu es même qui j'adore. Tu n'as pas de conscience, Fingo. Le pays est en deuil. Toi, tu es assis ici avec le cigare dans la bouche. Tu joues à quoi? Oh, ferme ta bouche. Quand on accuse un petit retard, on dit désolé. Désolé, c'est le savoir-vivre. Con. Le Cameroun est en train de faire le deuil de ses enfants. Toi, tu es ici, tu es tranquille, tu es à l'aise. Oui. Tu aimes tout le Cameroun? Si tu aimes tout le Cameroun, pourquoi tu ne peux pas travailler avec les gens de la visite technique qui délivrent les documents aux vieilles véhicules, qui se mettent à circuler et tuer des gens à tour et à travers? Hein? Si tu aimes tout le Cameroun, pourquoi vous vous arrangez pas à gérer des choses avant qu'ils puissent avoir les mots d'homme? Pourquoi? Pourquoi ici c'est toujours quand il y a des personnes qui laissent leur vie qu'on essaie de voir comment trouver la solution? Pourquoi? Il y a mot d'homme. Maintenant, on a encore réinterdit les voyages de nuit. En 2011, c'était le même scénario. Après une semaine, on a autorisé. Ici, c'est-à-dire, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait comme il pense. Et en Tété, il y a des gens qui laissent leur vie. Mais un jour ou l'autre, ça va changer. Vous allez voir. Tu es en train de parler parce qu'on croit que c'est un homme sensé qui parle. Un homme insensé comme toi. Même s'il y a quoi, tu pleures d'abord avec les autres. Tu poses d'abord là, qui montre que non. Ce qui est en train d'arriver aux autres te concerne aussi. Après, maintenant, tu pourras donner les leçons. Pourquoi ne pas éviter? Pourquoi ne pas éviter? Pourquoi on ne peut pas s'arranger à éviter ce genre de choses? C'est aujourd'hui que la falaise existe. C'est aujourd'hui qu'on sait que cette route, elle est pétroite. C'est aujourd'hui qu'on sait que c'est-à-dire cet endroit, c'est le cimetière, tombeau ouvert. Petit peu filu. Tu es un petit peu filu, hein? Moi, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas que tu ne sois pas informé. Je t'ai dit que lorsqu'on prend une femme, on met à la maison. La femme n'est pas un centre touristique. Parce que chez toi, ta femme, c'est ton frigo. C'est ta télé. Ta femme, chez toi, c'est ton ventilateur. Donc, quand tu veux boire, tu ouvres le frigo, c'est ta femme. Si tu étais un peu concentré comme ça, que tu sais, ce que tu partages avec nous, mais je suis sûr que tu n'es même pas informé. Désolé, ils abonnent la bloque, ça là-bas. Me touffe. Laisse ça, donne-moi un plat et mange. Tata, tu as demandé quoi? Donne-moi un plat, non? Toi, les ténia, un jeune comme toi qui a fait plus que le carburateur d'une voiture qui est percé. Tu ne peux pas être androïde. C'est quel genre de comportement, ça? Tout tourne, tu prends les pétales sur les dés, alors que c'est la famine. Pourquoi je mange? Je t'ai dit, donne ta vie à Jésus-Christ. Attends, la nourriture a quoi avec Jésus-Christ? Si c'est que je pouvais te casser mon cigare comme le pain, tu manges, je casse, tu marches. Ne me dis pas pour ça, Diogo. Tu ris, il rit. C'est spirituel. Entre dans la Bible, ouvre ton cœur à Jésus.
Tu vas voir comment Jésus va te nourrir spirituellement. Tu n'auras plus faim. C'est toi qui me parles de spirituel. Toi, tu as donné ta part de vie à Jésus-Christ et tu as demandé de fumer le cigare, c'est ça, non? Jésus n'a pas interdit les cigares dans la Bible. Hein. Il a interdit la nourriture. Jésus a dit venez en bois. Mais ne faites pas l'erreur de dire les choses qui peuvent m'écorcher. Il n'a pas interdit les cigares. Quand tu ne veux pas donner quelque chose à quelqu'un, tu trouves les arguments, des bêtes arguments. Je me dis que tu es insensé, tu ne comprends pas. Ferme ça, ferme ça. Ferme ça. Tu es insensé. Petit français du magasin. Madame, s'il vous plaît, venez. Je vais te donner à boire, tu vas boire. Parce que toi qui es là, tu ne connais pas ce qu'on appelle la honte. Toi, tu connais la honte. Le petit de qui, hein? Le petit de qui? Le petit de qui? Donc, pour me donner à boire, il faut d'abord que tu comptes. Toi aussi, hein? Bonjour, monsieur. L'intellectuel demande que tu... Je vous sais quoi? Donne-nous 2 shills. Ok, glacé. Bien taper. D'accord. Un pauvre qui est exigeant. Depuis quand tu dois être exigeant? Que ce soit glacé ou non glacé, tu bois seulement. Petit frère, tu m'énerves, je risque de même plus boire tes conneries là. Bois. Honte ne te dit plus rien. Avec toutes tes injures là, moi je te fais pas la santé. Merci. Vois ma bière que j'ai levée. Si ça fait 1 minute debout, c'est que toi tu vas payer ta bière. Tu fais ou tu fais pas? Parfois je refuse, hein, mais ma main prend ses mains et ma bouche ouvre. Sinon je refuse. Un pauvre orgueilleux. Quand tu te regardes souvent errer ici au quartier, je crois qu'il y a les coutumes qui te dérangent. Toi là. Petit, si ce n'était même pas que Douala mélange les gens comme la brocane, toi et moi on ne peut pas s'asseoir. Va au village, demande un Ntoumou, mon rang de titre honorifique, de notabilité. On ne peut même pas s'asseoir, causer. Voilà, je m'ai dit que c'est la chaise de ton père qui te tourmente. Je m'ai dit. Tu as vu que ton travail en réalité c'est l'huile rouge et les jujubes. Tu as oublié les carottes. Tu as oublié les carottes. Chingom, un moment viendra ici où on va dire que c'est toi que tu vas pas t'asseoir. Que tu es quoi? Si la vie récompensait les gens par rapport à les efforts, je peux parler, tu parles. Que tu es quoi? Je peux boire la bière comme ça, tu portes la bière, tu bois sur la même Que table. tu es quoi? Je suis un intellectuel. Tu es intellectuel. Je suis un intellectuel. J'ai mis mes mégas. Tu es intellectuel, non? Tu as que diplôme? Si tu as aucun diplôme, c'est quoi? Tu as que diplôme? Tu vas taper où? Je pas YouTube. Donc, quand tu veux connaître le diplôme de quelqu'un, tu vas qu'à YouTube. Hein. Je te balade ici avec les papiers hygiéniques dans le sac. On croit que c'est le diplôme. Le petit con. Donne-moi ton diplôme, non? Tu as honte? J'ai le MBA. MBA, non? Oui. Quelle faculté? Quelle faculté? Faculté de marcher chez les gens, faire le Congo, ça, boire la bière au bar, comme tu fais là. Taper MBA. Tu tapes sur YouTube. Hein. Tape sur YouTube. Oui. Voilà, voilà. Ça a sorti les baskets. Voilà. Voilà ça, tu ris. Grand menteur. Tu es bête. C'est-à-dire que non seulement tu es bête, mais tu n'as rien dans la tête. Quel con. Moi, je t'ai déjà dit que prie le Seigneur pour que tu trouves le travail. Hein. Parce que c'est quand moi, il va trouver le travail qu'il pourrait t'aider. Toi, tu es là, tu peux travailler quoi? Eh, petit, c'est le type qui a fait 19 ans en France. Et c'est l'ingénieur là, non? Oui. Merde. On m'a dit qu'il est rentré par rapatriement, je n'ai pas cru. Non, sa tête ne tient plus. Est-ce qu'il y a des fous en Europe? Tu parles même de quoi? Ici en Afrique, il y a les fous qui sont nus. Mais en Europe, tu vois un fou qui est bien habillé, bien vesté. Il a la voiture, mais la tête ne tient plus. Petit, tu ne sais pas que parmi des gens qui sont allés en Europe, il y a ceux qui en allant en Europe savent pourquoi est-ce qu'ils allaient en Europe. Maintenant, il y a ceux qui en entrant en Europe ne savent pas réellement ce qu'ils sont venus chercher en Europe. C'est comme ça qu'ils font les 5 ans, 10 ans, 15 ans. Maintenant, l'Europe les a troublés. Ni ici, échoué. Là-bas, échec. La vie n'est ni devant, la vie n'est ni derrière. Ils sont maintenant en Europe là-bas, ils balancent pas langue comme ça là. Ils font que le Congo ça entre dans la vie des gens. Ah, laisse ça. On fait le Congo ça en Europe. Tu parles de quoi là, petit? En Afrique, on ne fait pas le Congo ça. On fait le Congo ça en Europe plus qu'en Afrique. Et tu sais qui? En Afrique, c'est les femmes qui font le Congo ça. En Europe, c'est les hommes. Ce sont les hommes qui tiennent les brassards. L'homme te fait le Congo ça plus qu'une femme en Europe. Petit, tu ne peux pas t'imaginer. Les hommes n'ont pas honte en Europe, hein. Tu vois un homme, le Congo, ça qu'il fait en Europe, tu mets sur le kilo, ça casse. Il invente des histoires, mais il ne faut pas les en vouloir. C'est leur vie qui les dépasse. Leur vie a été ratée. Maintenant, quand ils voient d'autres qui sont en train de vouloir faire quelque chose, ils trouvent des moyens pour les désaxer. Petit, l'Europe ne sourit pas à tout le monde. Hein.
Il y a des personnes à qui l'Europe a souri. Ça, c'est ceux qui savent ce qu'ils sont réellement allés chercher en Europe. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les charançons d'Europe, la racaille d'Europe, qui sont en Europe comme ça, que l'Europe les a troublés. Ils ne sont ni devant ni derrière. Maintenant, ils essayent de se rattraper dans le Congo. Mais par contre, il y a des blancs que, parce qu'il y a un truc qu'on appelle le stress. D'aucuns blancs qui ne supportent pas le stress se mettent la balle dans la tête. Pam! Mais des Africains que le stress a fait à ce que le cerveau a disjoncté. Maintenant, eux, ils s'enregistrent dans le Congo. Ça, donc. Et petit, il y a d'autres comme lui, comme ça, que tu vois même parfois en Europe. Il n'a qu'un côté des reins, que l'autre, il a même vendu. Maintenant, où ça passe, il a vendu que les... Non, peut-être parfois, ça passe les cerveaux. Moi, je sais pas. Attendez, voilà qui vient. Rembourser l'Afrique. Rembourser l'Afrique. Rembourser l'Afrique. Europe rembourse l'Afrique. Ici où? Toi, tu es en Europe. On est en Europe. Parce qu'il vient d'arriver là. Dis-lui qu'il est à la gare du Nord. On est là pour une mission précise. On est venu récupérer nos biens parce que l'Afrique a été dupée. Tu es en Europe. Nous sommes à la gare du Nord. Ici, c'est la gare du Nord. Et nous, les Africains, nous sommes là pour une mission précise. Il faut que l'Europe rembourse l'Afrique. Alors, je vais vous expliquer l'histoire du commerce triangulaire. C'était entre 3 continents. L'Afrique, qui est notre continent d'origine, l'Europe, le continent où nous nous trouvons aujourd'hui, et l'Amérique. Ils venaient chez nous ramasser du café, du cacao, et des esclaves, et nos sœurs prostituées qui partaient travailler en Europe. Après l'Europe, elles s'étaient conduites en Amérique. Après l'Amérique, maintenant, on nous récompensait avec des maladies comme le VIH, des hépatites et le corona. Et la misère et la galère. Donc aujourd'hui, il est temps que l'Europe, l'Amérique rembourse l'Afrique. Donc, que de venir boire ici chaque matin, chaque Africain devrait réclamer. C'est de notre droit. C'est de notre droit. Alors, à ce fait, on doit se partager. Oh. D'accord, on travaille d'abord. Là, ça s'est passé entre 3 continents. T'es pas rendu fou, hein? Nous sommes des Bantous, on est appelés à boire en arbre. Yélé, c'est comment, non? Mais ce sont mes frères africains. Quel frère? C'est un plaisir qu'on se retrouve ici en Europe. Donc tu marches en route comme ça, tu vois les frères des gens, tu prends, tu fais ta part avec. Quand tu avais ton argent ici là, quand tu venais au pays, tu montais, tu descendais avec les voitures. Tu ne connaissais pas le Snarbassi. Mais tant que tu es parti en bain, où tu as fait quoi avec ton cerveau? Ou c'est le Mbangao, ou c'est quoi, je ne sais pas. Tellement tu as dépassé les blancs qu'on t'a rapatrié ici au Cameroun. C'est dans mon bar que tu viens emmerder mes clients. Je ne veux plus te voir ici. Dégage. Rectificatif. Il ne faut pas être ingrate jusqu'à ce niveau-là. Moi, c'est maintenant que j'ai de l'argent, hein, si tu avais... Alors, quand je trouve des frères africains ici en Europe, quand on se retrouve comme ça, on doit échanger et puis... Va faire une guette de force en janvier. Va, vas-y. Oui, Va t'habiller avec ton argent, vas-y. Oui, Il transpire comme quelqu'un qui a le corona. On peut enseigner n'importe où. Non, voilà. Même étant ici, je peux enseigner. Ça se passait entre 3 continents. L'Afrique, qui est notre continent d'origine. L'Europe, qui est le continent dans lequel on se trouve aujourd'hui. Et là, c'était l'Amérique. On venait ramasser des esclaves ici. Alors, on ramassait nos cacao, nos cafés et nos prostituées. Alors, on les amenait ici en Europe. Et après l'Europe, c'était l'Amérique. C'était un peu ça. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Et j'enseignerai toujours l'histoire. Et ma vie, c'est l'histoire. Et je demeure historien. L'histoire, l'Afrique doit réclamer ses biens. L'Afrique doit réclamer ses dûs. L'Afrique doit réclamer ses prostituées, ses cacao, ses cafés. Tout, ces véhicules. On avait des véhicules à l'époque qu'on faisait en bambou. Aujourd'hui, on est venu tout récupérer. Rembourser nos véhicules en bambou. On avait des trucs. On avait nos eaux qu'on buvait sans être raffinés. Rembourser l'Afrique. Oh Dieu, donc, les gars traversent, ils esquivent les requins comme ça dans l'eau pour aller faire des nids comme ça. Non, il y a par contre ceux qui s'en sortent, petit. Maintenant, ça, ce sont des cas rares. Il y a ceux qui s'en sortent, évidemment. Tu as vu le couple là? Quand tu vois un couple en déphasé comme ça, Ta présence auprès de moi me rassure. Tu vois, ce matin, on vient de gagner un gros contrat. Chérie, finalement, tu viens demander ma mère en mariage quand? Je vais le faire très bientôt. Tu sais,
Tu es mon porte-bonheur. D'accord, bébé. Serveuse! Madame, Bonjour, madame, monsieur. On vous sert quelque chose. Un chin, lui aussi. Glacé. bien glacé. D'accord. Donc, comme je disais, c'était entre 3 continents. Il a convenu. Oui, donc. Allez, bonjour, mon frère. Bienvenue en Europe. Alors, vous avez connu l'histoire du commerce triangulaire? Ça vous dit quelque chose? Le commerce triangulaire. Je ne connais pas. Alors, le commerce triangulaire, ça se passait entre 3 continents, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Et le meilleur perdant du commerce, c'est l'Afrique, hein, c'est nous, parce que l'Européen venait en Afrique prendre de l'or, de l'ivoire, les esclaves, le cacao, le café. Ils prenaient nos soeurs pour faire la prostitution en Europe. Donc, à cet effet, alors... Mais chérie, c'est qui ça? Mais c'est pas toi qui l'as envoyé tout à l'heure là? Non. Alors, c'est ça. Ça va, m'appeler. Oh là là, laisse-moi chuter l'histoire. C'est l'histoire qui finit là-bas. Mais attends un peu. Ici en Europe, on partage, hein. Et C'est qui pas l'Europe ici. Il est toi encore ici? Je t'ai interdit de plus venir ici, non? Pourquoi tu viens importuner mes clients? Hein? Tu viens tremper ta bouche dans la boisson de mes clients, comment? Madame, c'est qui? Oh là là, cette femme encore. Pardon, excusez-moi, c'est un fou. Comme vous le voyez là, il a fait 19 ans en Europe. 19 ans. Qu'il avait l'argent, il montait, descendait ici avec les grandes marques de voitures. Mais tant qu'il a perdu la tête ou il a fumé le banc à se sortir par ses oreilles, c'est là où on comprend que la drogue n'est pas la camarade de quelqu'un. Lève-toi, tu pars. Oh, pardon, prends. Rectificatif, hein. Lève-toi. Oui. Tu dis, je n'ai plus de cerveau. Je bois cette bière avec ton cerveau. J'enseigne l'histoire il y a 25 ans aujourd'hui, c'est avec ton cerveau. Va là-bas, va attendre le métro là-bas de l'autre côté. arrêtez, oui. Sors. Oui, d'accord. Monsieur, je vous enseigne à distance, hein. Je vais enseigner à distance. Donc, je disais... Laisse pas mes chaises, vas-y là-bas. Je disais, l'Afrique, c'est ça. Je vais te... Dégage Laisse-moi de là, enseigner. imbécile. Vous n'aimez pas les connaissances. Ouais. Monsieur, comme je vous disais, l'Afrique, alors... Quête de force. Tu vois, il dit qu'il attend le métro. Il dit qu'il attend le métro. Petit, c'est que, hey, il a même découragé le couple. Hein. Asia. Et pas où avec les restes. Tu demandes s'il veut ta photo. Attends, il veut la photo d'une fille qui partage sa bien à même fou. Tu vois ta bien à même fou, tu demandes s'il veut ta photo. Bon, moi je connais ton secret. Tu ne peux même pas connaître. Je sais que tout ce que tu racontes là, c'est parce que tu as seulement bu une. Quand il va te donner deux, tu vas me dire tout ce qui se passe ici au quartier. À toi alors, oh, le ndombolo. Le ndombolo. Tu me connais petit. Le ndombolo. Bon, si tu vas encore boire maintenant, danse. Tu es malade. Ce qu'avant on t'appelait Pépé Calé, non? Pépé Calé, je sais que c'était ton petit nom, non? Si tu veux encore que je te donne ma bière, lève-toi, tu danses. Maintenant, je chante que les crémelots. Tu ne danses pas? Tu veux me boire? Je bois. Alors, si tu veux boire, danse alors Pépé Calé. Demande quelque chose. Tu danses Pépé Calé. Demande d'abord. Voilà ça. Ça, c'est le faux biais. Le faux biais. Donne encore. Tu danses Pépé compliqué ton cigare ici. Tu es malade. Tu sais que ton cigare ici, c'est comme ton totem, non? Tu danses ou tu ne danses pas? Malade, pourquoi? Lève-toi, tu danses. Danse pas. Danse pas. Tu pars où? Ouf, danse pas. Oh. J'attends le métro au port de la Chapelle, Strasbourg, Saint-Denis, port de la Chapelle. Donc, je prends d'abord port de la Chapelle. Oui, c'est mieux. Après, Strasbourg, Saint-Denis. Ça marche. Oui. C'est ça. Je préfère. Je rentre, je m'en vais. Ils ont refusé que je leur renseigne leur histoire. Pff, ils sont des perdants. On me dit que tu es passé à la maison plusieurs fois. Mais chercher, c'est quoi? Il y a quoi? Mais je t'ai cherché partout parce que j'ai tellement de problèmes. Il y a mon bailleur qui a augmenté le loyer. Mais ton bailleur a augmenté le loyer. Tu me cherches, je suis l'avocat, je suis la gendarmerie. C'est parce que je n'avais plus ton contact. On m'a agressé l'autre jour, on a pris mon téléphone, on me dit, je n'ai plus aucun contact. Je te dis, et j'ai acheté un nouveau téléphone. Donc tu as perdu mon numéro? Donne-moi ton téléphone, donne-moi, je suis pressé. Pardon, on va passer ça.
Tiens, Eh, voilà mon numéro. Voilà ma photo. eh, Voilà mon WhatsApp. puis qu'on voit Voilà ça, tous mes contacts qui sont tout. affichés. Donc, appelle-moi le soir tranquillement et on va Eh, parler. comment tu as fait? C'est la carte de visite digitale. T'applies. Avec ça, tu peux avoir tous mes contacts et tu appelles no stress. Merde, j'ai ton numéro maintenant. Non, je suis content. Merde.